Écoutez Clédou, c'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existe. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou, ceux qui arrivent pour la première fois, on vous dit bonjour et bienvenue. Ceux qui ont commencé avec nous, on vous dit courage. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui vendredi 1er mars de l'an 2019. Il est 7h en temps universel. Bienvenue à vous tous. Agréable journée, une très bonne prière. Soyez parmi les chanceux et les heureux de ce matin. Voici pour vous le journal. Première édition de la matinale. Bakary, nous sommes bel et bien le 1er mars de l'année 2019. Oui, Abdel, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er mars 2019. Le titre de ce journal, la grève des scolaires se poursuit dans notre pays. Les enseignants maliens réclament une meilleure condition de travail et de vie. Que pensent les parents d'élèves? Dont certains se sont prononcés à notre micro. Vous les attendrez dans ce journal. Dans ce journal, on parlera également du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est attendu à Ouagadougou ce vendredi et pour la nuit du Mali au niveau de l'ambassade du Mali à Ouagadémil, à Ouagadougou, et la cérémonie de clôture du FESFACO de Ouagadougou. Donc nous allons retrouver sur place Kassim Traoré pour des précisions. Et puis sur le plan international, Macky Sall est réélu avec 58,27% selon les chiffres annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Les 4 candidats de l'opposition lors de la présidentielle au Sénégal ont rejeté fermement le résultat provisoire attribuant la victoire au chef de l'État sortant Macky Sall. C'est la tête de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Tout d'abord, selon une vidéo obtenue par la chaîne d'information France 24, le chef de la Katiba du Massina, Amadou Koufa, serait toujours vivant. Dans un message émanant de la propagande djihadiste, il apparaîtrait en bonne forme avant donc de démentir sa propre mort lorsque la question lui est posée par le représentant de la branche médiatique ACMI. À Paris, l'état-major dit en tout cas analyser d'abord cette vidéo avec beaucoup de prudence et rappelle que la mort de Amadou Koufa a été considérée comme probable après donc les raids survenus dans la nuit du 22 au 23 novembre, mais il reconnaît aussi qu'elle n'a jamais été confirmée à 100% car aucune preuve tangible n'est venue confirmer le décès des chefs terroristes. Une affaire donc à suivre. La protection de l'enfant est notre responsabilité. C'est le thème de la journée internationale de la protection civile qui sera célébrée ce vendredi ici à Bamako sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'ouverture au rallier à la direction nationale de la protection civile. Plusieurs activités sont au programme. Les festivités seront organisées conjointement à Bamako et dans toutes les directions régionales du pays. Je le disais tantôt, les grévistes donc au niveau de l'éducation nationale, donc la grève se poursuit donc suite donc à cette grève successive des enseignants des écoles publiques. Nous avons donc donné la parole à certains parents d'élèves qui s'expriment sur la situation. On les écoute, ils sont au micro de Étienne Niari. Ce n'est pas mauvais de faire une grève pour améliorer sa situation. Ça, c'est normal, tout le monde le fait. Et c'est un droit reconnu à tout un chacun. Mais maintenant, peut aller jusqu'au-delà de 10 jours, 15 jours, 20 jours, là, ça ne va pas. Ça pénalise nos enfants, nous aussi. Nous avons des enfants à l'école. Chaque fois, je retourne là-bas, je les trouve à la maison. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux qu'ils fassent des revendications. La revendication est légitime. Mais il ne faut pas pénaliser d'autres personnes également. Après tout, ils sont venus dans l'enseignement pour travailler. Moi, cette grève, pour moi, c'est l'État qui a failli. L'État est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays-là aujourd'hui. Parce que l'État ne dit pas la vérité à son peuple. Pas dans le domaine de l'éducation seulement. C'est tout le plan au Mali. Les enseignants sont aussi des parents d'élèves. Qu'ils sachent que l'avenir de notre pays, ça dépend d'eux aussi. On peut vraiment revendiquer étant en classe.
là où nous sommes vraiment touchés dessus par leur comportement. On peut revendiquer étant en classe. Les enfants sont dans la rue depuis combien de temps? Chaque année, les mêmes choses. Si je peux me permettre, et aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. En tant que parent d'élèves, en tant que parent d'enseignants, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le gouvernement est en train de gérer cette crise-là. Si on continue sur cette lancée, on risque d'aller vers une année blanche. Voilà, donc là, ça c'est l'avis de quelques parents d'élèves au propos recueillis par Etienne Nyaré. On vous rappelle que les enseignants maliens réclament une meilleure condition de travail et de vie. Sur un autre plan, la Société malienne de transmission et de diffusion projette de fournir bientôt une bonne qualité des images et de son. Elle a organisé hier matin un atelier pour expliquer les innovations. Ismaïla Togola, il est le DG de la CSTD. Il est interrogé par Emma Fefamen. La Société malienne de transmission et de diffusion SMTD SA est la société au cœur du numérique au Mali. Donc nous sommes en charge des infrastructures de télécommunication et de la diffusion nationale. Donc aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle un workshop, donc un atelier d'échange et d'information à travers lequel on explique un peu les fonctions de la SMTD à nos partenaires du secteur public et du secteur privé, afin qu'ils puissent venir se saisir de nos services pour les accompagner dans leurs défis du numérique. Une des raisons aussi de notre création, c'est pour diminuer aussi la facture numérique. Vous verrez que depuis l'avènement de la SMTD, les coûts de communication ont diminué, les coûts de connexion Internet ont diminué et bientôt les qualités des images et des sons seront aussi nettement améliorées. On explique aux jeunes que nous avons une chance, donc moi-même étant le premier responsable, je suis un jeune et vous verrez que l'équipe que j'ai ici de 230 employés sont majoritairement très jeunes. Les jeunes, battez-vous, ce pays-là nous appartient et travaillez chaque jour pour qu'on puisse, chacun dans notre secteur, puisse œuvrer à la cohésion sociale et à l'avancée de ce pays. Ismaïl Togola, le directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion, propos recueillis par Emma Fifama. Je le disais dans les titres, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est attendu ce vendredi à Ouagadougou. Il vient pour la nuit du Mali qui aura lieu le vendredi soir dans la cour de l'ambassade du Mali à Ouagadimil. Puis également la cérémonie de clôture ce samedi 2 mars du festival donc du cinéma qui se passe actuellement à Ouagadougou. En plus du président de la République du Mali, Ibeka, le président rwandais, dont le pays est l'invité d'honneur, est aussi attendu dans la capitale du Burkina Faso. Kassim Traoré, notre envoyé spécial à Ouagadougou, nous donne des précisions. Le président Ibeka arrive à Ouagadougou pour 2 grands événements. La première, c'est la nuit du Mali, qui a lieu au niveau de l'ambassade du Mali, 6 à Ouagademil. Lors de cette soirée, Ibrahim Boubacar Keïta ne sera pas seul. Le président du Faso, Roch Christian Marc Kaboré, plus Paul Kagame du Rwanda, dont le pays est l'invité d'honneur de cette 26e édition du FESPACO. La nuit du Mali à l'ambassade du Mali sera animée par des artistes du Burkina Faso. Mais la tête d'affiche de cette soirée qui se veut inoubliable sera la diva du Wassoulou, Oumou Sangaré, qui vient de renoncer à un contrat en Guinée-Conakry pour répondre à l'appel du président de la République. Ibeka, qui est désormais champion de la culture en Afrique, il a été choisi par ses pairs lors du dernier sommet des chefs d'État de l'Union africaine. C'est pour cela qu'Ibrahim Boubacar Keïta sera aussi à la cérémonie de clôture de la 26e édition du FESPACO qui célèbre ses 50 ans. La présence du président malien sera aussi meublée par des rencontres avec les Maliens de la diaspora, ceux qui vivent au Faso. Mais aussi la rencontre Tantadi, c'est l'échange que Ibrahim Boubacar Keïta aura avec les cinéastes maliens. Nul ne doute qu'il sera aussi question du fonds dont le président a mis à la disposition des cinéastes, mais un fonds qui tarde à être opérationnel. La demande la plus attendue, qui est l'institutionnalisation d'un budget pour la participation malienne au FESPACO. Car en 50 ans d'existence, pour plus d'une vingtaine de trophées, le Mali est l'un des rares pays à en avoir 3. Aujourd'hui, Ibeka, en champion de la culture, sera reçu à Ouaga avec tous les honneurs. Les artistes, pour ne pas dire les cinéastes maliens, attendent cette visite avec impatience. Ouagadougou, Kassim Traoré,
pour Radio Clédou. Alors merci Kassim Traoré. Nous allons rester avec vous à Ouagadougou. Une place dans l'avion. C'est le film de la Sénégalaise Kadidia Tousso. Elle est en compétition dans la catégorie des films d'école. Son film traite les thèmes de l'immigration. Kadidia Tousso, réalisatrice, les propos recueillis par Kassim Traoré. Anecdote, c'est parce qu'au Sénégal, on aime bien être autour du thé, entre les jeunes, discuter et tout ça. Quelqu'un d'entre nous, je ne sais plus qui c'était, avait dit mais s'il y avait un avion, parce qu'on rêvait justement de partir et tout. Et quelqu'un d'entre nous avait dit mais s'il y avait un avion à l'aéroport. Et chacun d'entre nous essayait d'être le premier, de se trouver des pouvoirs surnaturels pour arriver le premier dans l'avion. C'est comme ça m'est venue l'idée en fait. Oui, mais parce que c'était drôle quand on essayait d'avoir des pouvoirs pour y arriver. Et moi je pense que quand même l'humour fait aussi bien passer le message que... Voilà. En fait, ce que je voulais faire, je ne sais pas si ça a réussi ou pas, mais on peut en rire, mais à la fin, ça nous fait réfléchir quand même. Voilà, je voulais qu'à la fin, qu'on rigole, mais après, on s'est dit, mais quand même, c'est grave. Voilà. Alors, j'ai été très contente parce que je suis technicienne, je suis chef costumière et je sais ce qui peut arriver sur un plateau. Mais on va dire qu'on a tourné ce qui se trouve dans le scénario. Et ça, c'est vraiment une chance. J'avais une équipe extraordinaire, on s'est amusé, on rigolait tout le temps. Après chaque prise, on rigolait en fait, on se retenait pas, on rigolait. Et je remercie aussi les figurants parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, les comédiens aussi. Non, c'était une aventure extraordinaire. Alors, une aventure extraordinaire. Les propos sont de Kadidia Tousso, réalisatrice donc sénégalaise du film Une place dans l'avion. Clédou Info, première édition. Retour ici à Bamako pour parler de la pomme de terre. Actuellement, la pomme de terre est abondante sur le marché en ce moment et elle portée donc de tous. Les prix varient entre 175 francs CFA et 200 francs CFA les kilos. Notre reporter Assa Diawara a interrogé un vendeur au marché, donc un vendeur de pommes de terre au marché. Il nous explique ici pourquoi aujourd'hui les prix sont acceptables. Ce qui concerne maintenant l'abondance de la pomme de terre actuellement au Mali, nous sommes à la période de la production locale. Présentement, la production locale commence à partir du mois de janvier, prend fin jusqu'au mois 6, des fois au mois 7. Il y a beaucoup de pommes de terre. Les cultivateurs qui sont dans les différentes régions, c'est maintenant la période des récoltes. Donc tout le monde a besoin de l'argent pour pouvoir payer l'argent qu'ils ont pris maintenant au moment de faire les plantations. Donc c'est ce qui fait vraiment que au marché maintenant de Sikasso, nous avons beaucoup de pommes de terre là-bas. Et des fois, les cultivateurs nous obligent maintenant à prendre beaucoup pour venir maintenant vendre ça au marché de Midi. Maintenant, en ce qui concerne les prix sont 200 francs le kilo, prix d'engros. Un peu aussi de la pomme de terre maintenant qui vient de Nyounou, à 200 francs. Ça c'est le prix maintenant des gros calibres. Eux à 175 maintenant pour la petite calibre. Il y a un peu de pomme de terre aussi à Kati maintenant. Et je dirais présentement le prix est à la portée de la population parce que vu le prix actuel qu'on a aujourd'hui, eux au moment où on fait l'importation, donc il y a une très grande différence. Donc j'invite toute la population à venir acheter massivement de la pomme de terre parce que présentement le prix est très abordable. Le prix est abordable au marché aujourd'hui, le prix de la pomme de terre. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale, je le disais dans les titres, par la voix de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Les 4 candidats de l'opposition lors de la présidentielle au Sénégal ont rejeté fermement les résultats provisoires attribuant la victoire au chef de l'État sortant Macky Sall. Ils ont toutefois indiqué qu'ils ne contesteraient pas ces résultats devant le Conseil constitutionnel. La Commission nationale de recensement des votes vient de publier un résultat qui reflète parfaitement la commande du candidat sortant. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel, a déclaré Idrissa Seck, arrivé en deuxième position avec 20,50% des suffrages. Derrière Macky Sall,
Sénégal qui a obtenu 58,27% selon les chiffres annoncés par la Commission nationale de recensement des votes au Sénégal. En Algérie, cette fois-ci, les Algériens sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui même vendredi dans plusieurs grandes villes d'Alger. Et comme vendredi dernier, les appels se sont donc multipliés sur les réseaux sociaux. Ce mouvement mené par les jeunes a été rejoint ces derniers jours par quasiment tous les partis d'opposition qui dénoncent comme les manifestants la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à la tête du pays. Nous arrivons donc à la page invitée de ce journal. La Fédération panafricaine des cinéastes, FESPACI, a reconduit le Malien Cheikh Oumar Sissoko à la tête. Lauréat de l'étalon de Yenega en 1995 avec son film Gimba, il vient sur les 50 ans du FESPACO et la participation des jeunes cinéastes maliens au FESPACO de 2019. Cheikh Oumar Sissoko livre ses impressions au micro de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Kassim Traoré. Les Maliens doivent s'enorgueillir de venir au FESPACO parce que sur les 21 consécrations, le Mali en a remporté 3. 3 sur les 54 pays qui peuvent présenter des films ici. Et le Mali est toujours à l'honneur ici parce que les films sont considérés comme des films créatifs, des films qu'il faut absolument voir. Mais la satisfaction que nous avons, c'est que l'Afrique donne l'exemple d'un sérieux dans l'organisation d'un festival panafricain. 50 ans dans la vie d'une organisation ou d'un homme, c'est énorme. Il y a des défauts, c'est vrai, mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Le festival a pu permettre aux cinéastes de se voir, de se connaître, mais aussi et surtout de rencontrer les populations africaines, les populations de la diaspora et les festivaliers du monde entier qui viennent. Il y a une existence réelle de la vie du continent ici, officialisée sur les écrans. Je pense qu'il faut que nous continuions, mais il faut surtout que notre pays en prenne conscience de la nécessité de créer une industrie cinématographique, de professionnaliser le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Avec toutes mes occupations, je crois que ce matin, c'était mon 3e film que je voyais. Alors qu'il y a vraiment 20 films à voir. Donc je vais essayer donc, de me rattraper d'ici vendredi. La participation de la jeunesse malienne, qu'est-ce que vous avez à dire? À propos de la jeunesse malienne, je pense que les films présentés par les jeunes maliens peuvent nous rassurer qu'il y a une relève assurée. Quand on sait le peu de moyens qu'ils ont pour faire leur film, quand on sait le peu de préparation qu'ils ont pour faire leur film, nous avons donc un challenge, un défi énorme, c'est que nous puissions ensemble préparer les films qui vont dans les compétitions, vraiment de façon unanime, arriver vraiment donc à faire démarrer une politique cinématographique qui participe de la professionnalisation de notre secteur. Oui, nos jeunes maîtrisent l'outil numérique, ils ont besoin de maîtriser les règles du cinéma, la technique cinématographique, la science du cinéma. Et aujourd'hui, ici, on peut être heureux. Il est seulement regrettable que les films des jeunes viennent ici sans pour autant qu'on ait eu à faire une journée du cinéma, en tout cas une journée des films qui doivent être présentés ici. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Les propos sont de Cheikh Oumar Sissoko. Il était l'invité de Claude Matin. Il est interrogé par Kassim Traoré depuis Ouagadougou, notre envoyé spécial au Festival de cinéma à Ouagadougou. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Claude Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7 heures passées de 18 minutes. Dans un instant, ce sera la rubrique Elect sur notre antenne. Merci, au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.